Voilà, j'ai bien écouté ce qu'a dit Neymar, j'ai bien lu la presse, j'ai bien écouté son interview, j'ai tout lu, j'ai tout écouté, tout entendu. Il a parlé de moi, de lui, de nous, du Paris Saint-Germain, de nos échecs en Ligue des Champions, de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu ensemble. Et la vérité, je suis obligé de démentir. Je ne peux pas me laisser traîner dans la boue comme ça par un joueur en fin de carrière flingué. Je ne peux pas le laisser se permettre de faire ce genre de choses. Il a dit que j'étais jaloux de lui avec Messi, que j'étais bien avec lui, mais quand Messi est arrivé, je ne voulais pas le partager avec Messi, que j'étais devenu un rageux, un jaloux. Et la vérité, c'est tout le contraire. C'est lui qui était jaloux de moi quand je suis revenu de la Coupe du Monde avec la Coupe du Monde dans les mains, que j'avais fracassé son poteau Messi et que je suis revenu avec la Coupe devant lui. Il était doublement jaloux parce que j'avais gagné la Coupe du Monde avant lui et parce que j'avais battu sa meuf Messi. Je me souviens comme si c'était hier. Il m'a regardé droit dans les yeux, il avait la haine, il a été jaloux. Alors que quand je suis venu de Monaco au Paris Saint-Germain, j'étais tout maigrichon, tout petit, je le voyais comme une légende. Il était super heureux de me voir comme ça et de faire les efforts pour lui. Je jouais sur les côtés, je faisais n'importe quoi, je lui obéissais au doigt et à l'œil, c'était lui la star de l'équipe. Et après, quand je suis devenu un meilleur joueur, quand je suis devenu plus fort, quand je m'entraînais plus, que je grandissais, il avait le seum. Donc voilà, c'est totalement lui le rageux dans l'histoire. Et puis si je peux me permettre, il a fracassé sa carrière tout seul, hein. Il sort tous les soirs, il va voir des meufs, des gars, des drogués, des boîtes de nuit, il fait n'importe quoi et il se prend pour Ronaldinho. C'est pas Ronaldinho ce mec, je vous dis la vérité. C'est pas de ma faute s'il s'est cassé les chevilles à tous les matchs. Je suis désolé, mais à un moment donné, voilà, je suis obligé de dire la vérité. Je n'aime pas parler comme ça en public, j'aime pas traîner les gens dans la boue, j'aime bien que les choses se règlent en interne. Je n'aime pas laver mon linge sale en public, mais à un moment donné, je suis obligé de répondre. Voilà, il m'a attaqué, maintenant c'est facile pour lui. Il est en fin de carrière, il est dans un club pété, il essaye de faire le mec humble, mais c'était pas le cas du tout, je me souviens. C'était un grand pompeur de Messi. Quand Messi est arrivé, il a abandonné toute l'équipe. C'était devenu la meuf de Messi. Donc à un moment donné, il faut se regarder dans la glace, si je peux me permettre, hein. Je n'ai absolument rien fait. Tous les Sud-Américains ont changé. Même Di Maria, je n'ai pas envie de lui tirer dessus parce qu'il est dans l'anonymat, personne ne l'entend parler, mais la vérité, avec ses grandes oreilles pointues, lui aussi, il avait pris parti pour Messi. Et ils ont tous changé. Il n'y a que Ramos qui était le grand joueur qu'on le connaît et qui était sûr de lui et qui n'obéissait à personne. Il n'écoutait ni moi ni Messi, il était droit dans ses bottes, c'était quelqu'un de juste. Mais Neymar, Di Maria, tout le monde, ils m'ont tourné le dos. Ils sont tous partis voir ce petit nain argentin. Et ça, je ne leur pardonnerai jamais. Et en plus de ça, maintenant Neymar me critique, il parle de moi, il dit que je suis responsable de ci, de ça, que j'ai eu trop d'ego, alors que ce mec, il est plus grand que moi, Messi est plus grand que moi. Ils n'ont pas su être intelligents, ils ont tout cassé.